Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une petite capsule générale. Je suis très appelée à faire une vidéo, donc je prends le temps de le faire. Voilà, je prends le temps de le faire. C'est général, hein, comme d'habitude. Prends ce qui te parle et lâche le reste. Et si tu as besoin et envie d'une guidance en privé, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Allez, c'est parti, je suis avec le Tao. Et on va voir ce que mes guides ont envie de me faire passer comme message. Alors, sachant que les énergies peuvent être plus ou moins compliquées actuellement. Nous sommes sous les énergies d'une pleine lune et dans un contexte actuel extrêmement lourd. Donc on va voir quels conseils on nous donne, quel message on veut me faire passer, etc. Ok. Alors, j'entends, enfin, je sens, oui, que ça s'éjecte de façon brouillonne. Et on me dit brouillonne. Et ça bouillonne. Voilà, c'est ce côté... on m'envoie cette énergie de... tout est complètement flou, tout est complètement dans le brouillard, dans l'effervescence, et rien n'est clair, et rien n'est... voilà. Et oui, c'est tout à fait ça. Et les cartes s'éjectent de cette façon-là. C'est pour ça que je te le fais passer. Voilà. Alors, on m'envoie un éventail de cartes. Je ne sais pas si tu vois très bien, mais voilà. Je commence par celle-là. La Révolution. La Révolution. Effectivement, c'est peut-être par là où on va. Là où on va, c'est ça. Un grand changement. Alors... ok, on m'envoie le sang. Donc je pense que ça va... Je pense et je sens aussi. Et on me l'envoie depuis un moment. Et voilà, c'est pas évident à dire, mais ça va péter fort. Voilà, ça va faire mal. Il y a des gens qui vont... qui sont en train de se sacrifier. Et qui vont se sacrifier pour la liberté. Pour la libération. Voilà, parce que nous vivons des choses qui sont extrêmement liberticides et la lumière va rejaillir. Voilà, c'est ce que j'entends. La lumière va rejaillir. Il faut un changement radical. Et ce changement radical, on va l'avoir, clairement. On va l'avoir. J'entends tôt ou tard, mais plutôt tôt. Plutôt tôt. Ils sont drôles. Non, mais ils sont toujours... voilà. Bref, plutôt tôt. On parle ensuite de délivrance. Voilà, on va avoir des libérations, là, qui vont se faire assez rapidement. Alors, j'aime pas trop donner de notion de temps, parce que le temps, quand il est stellaire, il est extrêmement différent d'une autre. Le temps est extensible, donc je n'aime pas trop, mais a priori, on m'envoie si ça va être assez rapide. Bon, on verra, on verra. Et on parle d'éclatement, ouais, voilà. Donc, autant dire que là, la libération va être... extrêmement conséquente. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont éclater. Donc au niveau du temps, mais météorologique, hein, j'entends, il se peut qu'on ait effectivement énormément d'électricité, de pluie, etc. Et je vois également, et qu'on m'envoie aussi, des tremblements de terre et des failles qui s'ouvrent
ou des choses qui jaillissent comme ça, enfin, comme des montagnes qui jaillissent ou comme des volcans qui font surface, etc. Voilà ce qu'on m'envoie. Et puisque tout est incrémenté, hein, moi on m'envoie toujours, lorsque je fais des guidances, que tout est incrémenté les uns dans les autres. On est dans un espèce de tout ce qui a lieu à échelle de la Terre a lieu également à l'échelle microscopique et à l'échelle de l'univers également. Donc, si toi, tu sens à l'intérieur de toi que tu as envie beaucoup de pleurer ou que tu es très attiré par l'eau et que tu as besoin de lâcher comme ça énormément de choses, voilà. Surtout, oui, alors, putain, on m'envoie plein de choses, excuse-moi, ça va être brouillon, mais on m'envoie plein de choses. Donc, si au niveau de ton corps, tu as très soif, tu as besoin de t'hydrater énormément, fais-le. Si tu as besoin de pleurer, de lâcher des trucs et que tu sens une énorme colère, beaucoup d'électricité, de choses comme ça, sache que c'est normal également. Tente au maximum de ne pas le refourguer à l'autre, parce que effectivement, c'est pas cool. Bon, après, si ça arrive, on est des humains, hein, il faut pas s'en vouloir, des fois on s'engueule, c'est comme ça, c'est normal. Mais toujours après, revenir à la paix et se centrer sur toi et se calmer et surtout redire les choses à l'autre si on s'est engueulé et voilà. Et si c'est possible, hein, également. Et voilà. Et puis, oui, voilà, par rapport au corps humain, voilà, il va y avoir énormément de transformation, de prise de conscience qu'il faut prendre soin de son corps comme on prendrait... oui, prendre soin de son corps. Et donc prendre soin de la terre-mère. Putain, on m'envoie un petit clin d'œil. Ah ouais, non, mais d'accord. On m'envoie un petit clin d'œil. Attention à tout ce qui est beaucoup trop transformé. Attention à la nourriture, attention à ce qu'on met sur son corps, attention à comment on prend soin de son corps. C'est-à-dire que tout ce qui est... oui, un peu trop chimique, un peu trop transformé, etc. C'est pas forcément c'est ce qu'il y a de mieux. C'est même mauvais. Mais j'entends que j'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Et de toi-même, ça se peut que tu sois attiré par des aliments ou des façons de te nourrir qui soient tout à fait différentes de d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'attiraient avant, d'un point de vue nutritif, qui aujourd'hui vont te débecter. Mais ça se fait naturellement, hein, par les énergies qui nous sont envoyées, etc. Ouais. J'entends régime. Alors après, régime, mais pas dans le sens je fais un régime pour perdre des kilos. C'est je fais un régime parce que je me suis rendu compte qu'en m'alimentant de telle ou telle façon, ça m'allait mieux et je me sens mieux dans mon corps et dans mon être. Et du coup, je me sens plus en adéquation et plus en forme et donc c'est cool, quoi. Voilà. Et tout ça se fait tout à fait naturellement, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Bien. Et donc ensuite, on me parle de renaissance. Ah là là, c'est beau. Donc ça parle de difficulté initiale. Donc oui, c'est la renaissance, un être humain qui sort de son œuf. C'est-à-dire qu'on retourne à des choses qui sont essentielles. J'entends, on retourne à la terre-mère. On retourne à des choses qui sont essentielles, qui sont saines, qui sont simples, qui sont... voilà. Il y a des gens aussi qui vont vouloir se rapprocher de leur matrice. Alors, matrice dans le sens, se rapprocher de leur maman et aussi de leur matrice pour les femmes de façon corporelle. Prendre soin de leur ventre, du feu qui les anime là. Prendre soin d'elles-mêmes. Et pour les hommes aussi, hein, d'ailleurs, on a tous notre feu intérieur qui se doit d'être alimenté, hein, du mieux qu'on peut.
Et ensuite, j'ai la carte des limites qui est sortie avec cette carte de renaissance. Le côté je me respecte, je respecte mon corps, je respecte mes besoins, je respecte mes envies, je respecte mes valeurs. Et tout ça est une parfaite révolution. Tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui n'est plus important, tout ce qui tout ce qui fait partie, je te parlais de brouillard de tout à l'heure, ou de choses extrêmement floues, et genre, je vois ce côté, oui, on m'envoie ce côté pas clair, quoi, ce côté fumeux, ce côté machin. Ce côté tout flou, etc. Et bien tout ça, ça dégage. Alors on m'envoie aussi l'énergie du vent. S'il y a beaucoup de vent vers chez toi, ou que lorsque tu regardes cette vidéo qui est intemporelle, il y a du vent chez toi, alors sache que eh bien, la Terre-Mère, Gaïa, fait un grand nettoyage pour clarifier les choses. Et on m'envoie aussi l'eau qui devient de plus en plus limpide, qui se purifie et qui se nettoie. Alors, me demande pas comment, j'en sais rien. Mais a priori, les eaux et tout élément va se nettoyer et se purifier au fil du temps. Parce que toi, tu vas faire ce nettoyage-là et j'allais dire régime, j'aime pas trop ce terme-là, mais cette façon de prendre soin de ton corps, de ton être, de tes envies, de tes besoins, qui sont primaires, j'allais dire, voilà, et te rendre compte que finalement l'essentiel est là. Et ça va se faire aussi au niveau de la terre-mère. Et j'ai perdu le fil. On m'envoie tellement de choses et tellement rapidement. Je pense que j'ai attendu trop longtemps et ils ont plein de choses à me faire dire. Voilà. Ça va revenir. Oui, il y a ce besoin d'introspection, là, de travailler sur soi-même et de retourner à l'essence, de retourner à son corps. Et si tu es dans ces énergies-là et que cette vidéo, est-ce que les messages que je te passe actuellement te parlent énormément, sache que ce qui va t'attirer, c'est ça. C'est l'abondance. Ce que tu vas attirer à toi, c'est l'abondance. Pourquoi? Parce que tu fais le vide du flou. Oui, c'est ça, je reviens. Tu fais le vide du flou. Tu fais le vide du fumeux. Tu fais le vide du superficiel, de ce qui ne te sert à rien, etc. Tu nettoies. Donc forcément, lorsque tu vides, eh bien, lorsque tu nettoies, lorsque tu purifies, etc., eh bien, tu laisses la chance à l'abondance et à certaines richesses de te remplir. Voilà, et c'est tout. Donc après, quand je parle d'abondance, de richesse, ça peut être à la fois matériel, mais c'est aussi spirituel, etc. Tu vas te contenter de tu vas te contenter de peu, et ce peu va te remplir et tu vas te sentir en complétude, dans un bien-être extrêmement conséquent, et je sens, on m'envoie un côté ah ouais, mais il suffisait simplement de ça. Ça va t'étonner en fait de te dire pourtant je fais rien, enfin je bois de l'eau claire, je me nourris avec de simples fruits ou de simples légumes que je vais acheter sur le marché, qui ne sont absolument pas transformés, ou qui sont voilà, tout simplement. Et simplement ça me rend heureux. Et j'attire à moi de l'abondance, des belles choses, des récompenses, etc. Une moisson. Et voilà. Et derrière, j'ai le doux, la douceur, le bien-être. Cette énergie yin, ce côté, la vie est toute simple. Et en parallèle, tu te rends compte qu'il y avait un conflit en fait en toi.
et que bah maintenant tu as conscience de ce conflit à l'intérieur de toi, que tu voulais peut-être pas écouter cette simplicité à l'intérieur de toi parce que tu voyais à l'extérieur qu'on essayait de te vendre. Enfin, puisqu'on est dans une société de consommation, donc on essaye de te vendre plein de produits qui sont transformés, qui sont voilà, qui sont technologiques, qui sont même au niveau de la nourriture, hein, des choses qui sont très transformées, très voilà. Et bah, tu préférerais regarder à l'extérieur, mais maintenant que tu vois à l'intérieur, tu vois cette dualité à l'intérieur de toi, et tu te rends compte que cette dualité, eh bien, on se doit tout à chacun de l'accepter. Le yin et le yang. Et voilà, c'est une acceptation aujourd'hui de ton yin, de cette douceur, de cette simplicité, de ce côté maternel, doux, qui t'offre simplement tout ce dont tu as besoin. Voilà. Et ça te fait trouver une certaine modération, une simplicité, un bien-être. Voilà. Et un équilibre entre ton âme, ton corps, ton esprit. Et voilà, je sens là cette simplicité et ce côté limpide, à contrario de ce côté fumeux là, où mais qui je suis et actuellement, en fait, on est dans un monde qui est extrêmement fumeux, extrêmement... voilà, quand on regarde les discours qui sont tenus au niveau de l'actualité, rien n'est clair. C'est-à-dire qu'on te dit une chose un jour et le lendemain, on te dit son contraire. Et tout est vaporeux, comme ça, tout est flou, tout est... Voilà. Et donc, ça génère des déséquilibres, ça génère des peurs, ça génère des colères, ça génère des choses qui sont pas cool, mais aujourd'hui, si toi tu regardes cette vidéo et que tu tombes dessus, quel que soit l'instant où tu tombes dessus, et ben sache qu'il n'y a pas de hasard et que bah, peut-être que tu es dans des énergies comme ça où tu commences à te tourner vers la simplicité, c'est-à-dire que tu te tournes vers toi et tu débusques, j'entends, tu débusques ce côté simple, ce côté douceur, ce côté... voilà. Bien, allez, je vais continuer avec le... Comment c'est l'oracle, le mystical shaman oracle. Voilà. Hop. Oh là là, d'accord. D'accord. Bon. On parle d'un voyage, là. Ouais, c'est beau. C'est le voyage, on m'envoie le voyage à l'intérieur, en fait. Ce côté, tu vois, c'est une femme, ou un homme d'ailleurs. Là, je vois une part androgyne qui a ses mains comme ça sur son cœur et qui se tourne, en fait, à l'intérieur. Et qui, de plus en plus, a un développement de son chakra du troisième œil et du coronal qui sont en train de se développer, et une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur de plus en plus. Et c'est vers là qu'on va. Et donc, il y a certaines énergies qui ne supportent pas ça, le cœur. L'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel, l'amour sous toutes ses formes. Il y a des gens qui ne supportent pas ça et qui veulent maintenir dans des énergies dans des égrégores de peur, de colère, voilà. Et qui sont en train de perdre pied actuellement. Ils sont en train de perdre pied. Pourquoi? Parce que quand tu imposes des choses, c'est que tu ne sais pas faire. C'est que tu ne sais pas convaincre. Donc, voilà. Par la douceur et par... voilà. On va vraiment vers quelque chose de révolutionnaire, là. Vers une transformation énorme et vers un éveil des peuples considérable. On va vers une rupture, là, avec cette lame. C'est le couteau qui va couper. Et j'entends lame, larme. Donc il y a lame
de l'outil de ce couteau qui coupe. Lame, L'AME, et puis l'arme. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces trois choses-là? C'est que, eh bien, j'écoute mon âme. Et ça me fait pleurer, voilà. Et du coup, le fait de pleurer et d'évacuer ces énergies-là, qui ne sont pas en adéquation avec mon âme, oui, permet de couper avec ça et de libérer, quoi. Hein, voilà, on m'envoie ce côté vraiment grand changement, grande libération, etc. Ah là là. Bien, je vais essayer de te passer le message. Donc j'ai le serpent. Donc là, pour moi, le serpent, c'est le serpent qui soigne. C'est le serpent, ouais, c'est le serpent qui soigne. C'est également la transformation. Hein. Le mystical shaman, une croix. Un cœur cosmique, le cercle, la terre, le coyote et Pachamama. Bien, alors, donc ici, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une véritable rupture, c'est-à-dire qu'il y a des gens, toi notamment, qui va accepter d'être guéri et d'être, j'entends, libéré en fait, hein, d'énergie, d'égrégore, de colère, de peur, voilà, et de voir, de voir au-delà de ce que la société tente de nous... Enfin, j'entends la société, les politiques, certains politiques, certains médias tentent de nous faire croire et de nous inculquer, etc. On me parle d'un nouveau cycle qui se met en place pour la Terre-Mère. Un nouveau cycle avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. On parle de raison, de sagesse avec le coyote. Pour aider à guérir et à couper avec des égrégores qui sont dégueulasses, qui sont inculqués à la fois à la terre-mère et à tous les esprits de la terre-mère, en fait. On m'envoie cet effet domino. Dès lors qu'il y a des gens, que ce soit des humains, des végétaux, des animaux, etc., qui sont tournés vers la lumière et qui préfèrent être dans quelque chose de limpide, quelque chose de clair, net et précis, qui préfèrent être dans la raison, dans la sagesse, voilà, et qui arrivent à se tourner vers la lumière malgré tout, eh bien ça aide la terre-mère à monter en vibration. Et ces gens-là, eh bien on va les aider à se libérer et donc à libérer d'autres personnes autour. Voilà. Et voilà, d'autres personnes autour, là, on m'envoie toutes ces mains, c'est pour moi, ici, on m'envoie ce côté fraternel, la fraternité. Alors après, c'est peut-être que tu es artisan de lumière toi-même. Peut-être que tu as des énergies comme ça, si tu visionnes cette vidéo et que ce que je te dis là te parle, peut-être que tu, sans le vouloir, voilà, que tu arrives à influencer et à faire réfléchir certaines personnes qui se disent mais oui, mais ce qu'on me dit là me parle et je suis en adéquation avec ça et j'ai envie d'aider la terre-mère, j'ai envie de me tourner vers les énergies beaucoup plus simples, beaucoup plus douces, beaucoup plus dans la raison, etc., que des énergies qui sont dans l'absurdité, Oui, parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand on écoute certains politiques, on nous dit une chose, on nous dit non, mais on fera jamais ça, puis finalement, 15 jours après, ah bah si, du coup, on le fait, et puis voilà.
On dit tout et son contraire, on est dans le flou, on est dans l'absurde, on est dans le fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais, etc. Et donc là, si toi, ça, tu n'en veux plus et que tu te dis, bon, bah moi, je me concentre sur des choses qui sont claires, nettes et précises, qui sont raisonnables, qui sont sages, qui sont lumineuses, qui sont dans l'amour et dans la paix et dans l'harmonie, hein, voilà, cette énergie harmonieuse de je suis très ancrée à la terre-mère et je sais exactement où je vais et tout ce flou là, moi j'en veux pas, eh bien on va t'offrir le choix des possibles, que tout te sera permis, on te dit. C'est-à-dire que tu vas accueillir une certaine des énergies très puissantes de libération. Et pour tous ceux qui se sentent artisans de lumière, chamans, qui se sentent, j'allais dire illuminés, ouais, c'est exactement ça, eh bien il y a une guérison qui est colossale, c'est-à-dire qu'on va vous donner de plus en plus de pouvoir, en fait, pour vos frères, pour irradier d'amour, pour inculquer ces énergies de paix, d'amour, de simplicité, de raison, de sagesse, etc. Voilà. Et j'entends qu'à contrario, les gens qui sont dans le côté je vais faire peur, je vais avoir un discours extrêmement flou, où je vais dire une chose et son contraire, où je ne serai pas très ancrée à la terre-mère, où je serai dans l'irrespect de l'autre, où je serai dans où je voudrais lui piquer sa liberté, ou manipuler, ou trahir, ou être dans des énergies de colère, de peur, etc., et que je le transmettrai à l'autre, eh bien ces gens-là vont passer des sales quarts d'heure. Et quand j'entends, on me dit sale quart d'heure, et puis on cligne des yeux, mais genre, je pèse mes mots, hein, c'est-à-dire que c'est pas un sale quart d'heure, c'est pire. Ça va barder, ça va barder. Je rigole, je devrais pas, mais voilà. Je rigole quand même. Voilà, il y a les gens qui sont dans la lumière et qui travaillent avec les énergies d'amour, de paix, de respect de l'autre, d'harmonie, etc., vont accéder à des énergies beaucoup plus puissantes. Voilà, puissantes. Oh là là, c'est super beau. Bien. Alors, ce qu'on me dit également ici, c'est que là, on m'envoie pas, mais je suis très attirée par ça. Il faut que je te passe un message encore. Donc, j'ai l'enfant. Là, je vois le passage, les ancêtres, la médecine et le sacrifice. Là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a un... les anciens, les ancêtres, se sont toujours sacrifiés pour guérir les enfants. Et c'est ça. Alors, c'est pas très clair comme message. C'est pas très clair comme message. Alors... Il y a un passage là qui est extrêmement puissant d'un point de vue énergétique pour aider les enfants. Aider les générations qui sont ici sur Terre, les jeunes, les tout petits, les enfants à naître, etc. Et même les jeunes. Et ce passage... emmène les anciens
à se guérir, à comprendre que c'est assez... j'ai du mal à comprendre là. J'ai du mal à comprendre. C'est comme si les anciens ne comprenaient pas, ou les ancêtres... Ok, en fait, on m'envoie plusieurs choses en même temps, donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Alors, il y a les ancêtres. Donc, les ancêtres qui sont plus incarnés, hein, qui sont autour de nous, qui nous guident, qui nous aident à apporter certaines guérisons de par leur sacrifice. Ils nous envoient, c'est des anciens qui ont connu des guerres, qui ont connu... et qui ont toujours connu ça, justement, les guerres, etc., qui ne sont pas forcément incarnés, hein, je le répète, qui sont autour de nous, et qui eux, se sont sacrifiés. Et donc, le but du jeu, ici, c'est que, de par les énergies, ils aident à guérir ces énergies-là de s'être sacrifiés, en fait, pour les enfants. C'est assez... je suis pas très claire. Je ne crois pas être très claire. Je vais essayer de te la refaire. Donc, les énergies qui nous sont envoyées actuellement, à nous, êtres incarnés par les anciens, qui ne sont plus incarnés, justement, nous aident à guérir, en fait, leur propre sacrifice dans leur vie à eux. C'est ça qu'on m'envoie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. On m'envoie des gens, des gens qui se sont sacrifiés, mais sans vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'à la base, ils ne voulaient pas se sacrifier. Ils ont dû le faire par la force des choses et ils ne voulaient pas le faire. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont vécu, qui ne se sont pas... qui ne sont pas remontés vers la lumière ou qui ne sont pas allés vers la source et qui sont dans des énergies de colère. Je parle d'entités qui sont désincarnées, là, on est d'accord, hein. Qui sont pas retournées à la source et qui sont en train d'être guéries par les énergies qui sont envoyées actuellement. Ces anciens commencent à comprendre pourquoi leur sacrifice était important pour les enfants, pour les générations à venir, pour nous, nos générations actuelles. Et ce qu'on m'envoie en parallèle, qui est extrêmement lourd et qui va faire bondir certains, je suis désolée, c'est ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a certains anciens, aujourd'hui, qui ne veulent pas mourir. Ah, qui ne veulent pas mourir. Ben oui, qui voudrait mourir, hein, voilà. C'est normal, hein, mais... qui se disent, mais non, moi, j'ai peur de la mort. Ouais, mais le problème, je suis désolée de dire ça, ça va être abrupt, hein, ça va être extrêmement violent pour certains. Naissance, vie, mort. C'est comme ça que ça se passe, hein, il n'y a pas d'autre chose. Donc quand on te dit aujourd'hui, eh bien, prends ce produit-là, et puis tu vas pas mourir, ben si, in fine, tu mourras peut-être pas de ça, mais tu mourras d'autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est naissance, vie, mort. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye de nous faire passer également comme message, c'est que la mort ne doit plus être un sacrifice. Ouais, alors c'est assez spécial, hein. La mort ne doit plus être vécue comme un sacrifice, mais comme un passage, en fait, hein, dans un autre monde. Et ne pas, ce côté, avoir des regrets ou avoir... voilà. On me parle de donner sa vie, là. Le don de la vie. Le don de la vie. Comme une mère qui donne naissance à un enfant
eh bien, les générations vieillissantes, j'allais dire, se doivent de rendre leur vie, en fait. Hein. Il y a toujours, il y a ce côté, avec la roue, là, il y a ce côté cyclique et ce côté don. Je te donne la vie et que tu me reconfies ensuite. Et ce côté perpétuel comme ça. Voilà. Donc c'est ce côté acceptation de ce cycle qui, chez certains, n'est pas encore accepté, ou plutôt n'est pas accepté, hein, tout simplement. Il y a des gens qui se disent bah, moi je suis immortel. Mais non, je suis désolée, tu n'es pas immortel, personne ne l'est. Et il y a des gens qui cherchent l'immortalité ici en essayant de bidouiller des choses, bidouiller et trafouiller avec la terre-mère. Je vais essayer de prendre le dessus sur la terre-mère, sur la nature, avec la science, avec la technologie. Oui, attends. Par contre, sache que la terre-mère est extrêmement créative. Et que la terre-mère, quand on s'incarne sur cette planète, la terre-mère, c'est elle le boss. Et c'est pas la peine d'essayer d'essayer de la contrôler, c'est elle le patron. Hein. Voilà. Il y a toujours des limites et par rapport à ce côté humain. Et là, si tu essayes de repousser les limites, sache que ça va se retourner contre toi. On m'envoie ce côté trou noir, ce côté, ces énergies-là qui s'agglomèrent, etc. et qui se retournent automatiquement. Voilà, quand tu essayes de pousser le bouchon un peu trop loin, et ben, il y a un moment donné, tu maîtrises plus rien. Et c'est ce qui va arriver à certains êtres puissants, hein, à certains êtres humains qui sont extrêmement puissants. À force de pousser le bouchon trop loin, et ben, ça va se retourner contre eux. Ils vont plus du tout avoir de maîtrise en fait de certaines choses, qui vont et ça va faire avoir l'effet inverse de ce qui était voulu. Voilà. Bon, c'est extrêmement fort. Je t'avoue que je m'attendais pas à ces choses-là. C'est très waouh. Mais oui, les personnes qui n'acceptent pas la mort enfin, qui n'acceptent pas. Je te dis pas que c'est bien de mourir, hein, là, loin de là. Hein, voilà. Mais les gens... Ah là là, on me renvoie un autre message. Les gens qui ont extrêmement peur de la mort vont être entourés d'énormément en fait, de choses qui justement vont être qui vont être dans la disparition en fait. Hein. Il y a autant des énergies de mort, c'est-à-dire des gens qui vont mourir autour d'eux, mais aussi de la transformation claire, nette et précise, et ben c'est des choses qui se terminent, hein, qui finissent et qui sont... voilà, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Enfin, c'est des situations qui se terminent et qui se clôturent très très fort, là. Ok. J'avais ces 3 cartes là qui sont remis, voilà. Donc je te les passe. Donc j'ai la terre-mère, le réceptif, l'énergie yin, qui sort d'énergies qui sont dégueulasses et qui vont vers une énergie beaucoup plus douce, calme, apaisée, vers une renaissance, hein, claire, nette et précise. Il y a vraiment des conditions prospères, une avancée de cette énergie yin et une avancée au niveau de l'union et de la coopération, un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'avant,
Et même actuellement, nous sommes dans des énergies de confrontation, de peur, de machin. Et donc, c'est les uns contre les autres, ça se frite, ça s'engueule, ça voilà. Et on va de plus en plus, les conditions, les énergies qui nous sont envoyées sont des conditions enfin des énergies de paix, d'amour, d'harmonie. Et qui font que de plus en plus, on va vers des choses où on s'unit les uns aux autres. Il y a cette fraternité qui est de plus en plus envoyée, et c'est ce qu'attend la Terre-Mère en fait, hein, que nous nous unissions, nous, et j'entends entre êtres humains, entre frères et sœurs hein, humains, mais également entre tous les règnes possibles. Entre tous les règnes possibles, voilà. Bien, allez, je te ressors. J'avais sorti d'autres jeux qui m'appelaient, mais là, je me suis beaucoup attardée sur ces jeux-là. Donc, on va faire un dernier. Donc, c'est l'oracle de la terre sacrée. Et puis après, je l'arrêterai là. Allez, c'est parti. Donc, oui, les énergies, waouh! On me dit au maximum de t'écouter et de t'écouter et de te centrer sur toi en fait, hein, de te centrer sur de pas trop regarder à l'extérieur ce qui se passe, parce que à l'extérieur c'est moche et qu'a priori ça va être c'est pas fini, hein. Et de ne pas être dupe et de pas te laisser influencer par des peurs, des machins. Tout va bien. Si tu regardes ça, je pense que tu dois être un artisan ou une artisane de lumière. Tu dois être quelqu'un qui a des missions de vie d'élévation et de transmission de jolies énergies. Donc ne te laisse pas influencer et j'entends attise ton feu intérieur, attise la passion, attise l'amour, attise la paix, attise l'harmonie. Et quand tu sens que tu commences à un peu dégringoler et te dire être dans le doute, les peurs, les choses comme ça, eh bien recentre-toi. C'est important de rester toujours dans des énergies comme ça. Voilà, on m'envoie, on a besoin de toi. On a besoin de beaucoup de gens qui sont dans la lumière, hein, qui sont dans la lumière, dans la paix, dans l'harmonie, etc. Et j'ai la transmutation au niveau du chakra de la gorge, là. Ton verbe est important. Tout ce que tu dis est extrêmement important. Donc, j'allais dire, fais attention à ce que tu dis. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce que tu dis est extrêmement important et tu vas trouver peut-être des façons de dire les choses qui sont différentes de ce que tu as l'habitude de faire habituellement ou d'exprimer habituellement. Et tout ça, c'est pour le bien et pour accepter et transmettre au mieux la mission de vie qui t'est apportée. Alors, on m'envoie cette carte-là, la perspective. C'est la seule qui fait retourner. Tu as le monde entre tes mains. On m'envoie ce côté, tu as le champ des possibles. Tout est possible pour toi. Tu es peut-être un ange incarné. Tout est possible pour toi. Tu as plein de choses à faire. Et on m'envoie ce côté, il y a beaucoup d'êtres autour de toi qui t'entourent justement et qui te protègent énormément. Voilà, donc si tu es peut-être, si parfois tu as des doutes ou des choses comme ça, n'aie pas de doute, tout va bien. Tu es protégé, on a besoin de toi. La vie, la terre-mère, Dieu, appelle ça comme tu veux, a besoin de ce que tu es, de ce que tu vibres, a besoin de ta lumière, a besoin de l'amour que tu sais transmettre et qui émane de toi, en fait. Hein. Ensuite, j'ai l'alchimie. Pourquoi ? Parce que tu as un pouvoir.
as un pouvoir énorme que tu as en toi, mais peut-être que tu n'en as pas conscience. On me dit aussi, si tu fais, si tu as des énergies, si tu es énergéticien, énergéticienne, que tu pratiques le Reiki par exemple, envoie de l'amour à la terre-mère. N'hésite pas à le faire. N'hésite pas à allumer des bougies. N'hésite pas à te remplir d'amour et à le retransmettre derrière. Et quand j'entends te remplir d'amour, c'est par des énergies, enfin des choses qui t'animent. Imagine-toi, une fois que tu te sens en harmonie, en joie, etc., remplis-toi donc à fond. Chacune de tes cellules se doit d'être remplie de ces énergies-là, de lumière, etc. Mais une fois que toi t'es rempli, le surplus, il faut que tu le retransmettes derrière, à tes frères et sœurs, à la terre-mère, à tout ce qui t'entoure. À tout ce qui t'entoure. C'est important de faire ce genre de rituel-là. Donc là, si toi qui écoutes ça, ça te parle pas du tout parce que t'es pas dans des énergies je comprendrai, hein. C'est vraiment très 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 spirituel ce que j'ai là comme message. Voilà. On te demande de rayonner hein, et de retransmettre les énergies comme ça que tu reçois. Et là, j'ai l'unité. Tu vois cet ange-là dont je te parlais. Et tu as le monde entre tes mains et tu te dois de nourrir ce monde-là, de lumière, d'amour, etc. Eh bien, ce qu'on me dit ici, c'est que si tu parviens à faire ça, eh bien la terre-mère va monter en vibration. Tu vois, comme la terre là, elle est petite et ensuite là, elle grandit parce que si tu nourris, etc., eh bien tu aides cette terre-mère à monter en vibration et si tu l'aides à accueillir ces énergies d'amour là, alors sache que tu auras accompli la mission qui t'est proposé de mettre en œuvre. Donc c'est une mission qui est extrêmement dure. Pourquoi? Parce que les énergies actuelles sont tellement lourdes que eh bien c'est pas évident de rester dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, etc. Mais c'est ta mission. C'est ta mission, ouais. Et là, j'ai la modération. Alors, c'est pas la modération qui me parle, là, c'est la liberté. Je vois ces petits colibris qui me disent aussi que si toi, tu fais... si toi, tu fais ça, il y a beaucoup d'artisans de lumière qui vont le faire aussi. Et vous, à chacune de vos petites gouttes d'eau que vous apporterez à la terre-mère, si tu arrives à faire ce rituel-là d'apporter de l'amour à la terre-mère et que chacun de tes frères et sœurs artisans de lumière arrive à faire ça, eh bien, vous serez, vous, à la fois libérés de toute entrave karmique, j'entends. Il y a énormément d'abondance qui vous sera apportée, mais c'est même pas ça que vous cherchez en fait. Hein. C'est vraiment ce côté unité, ce côté... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit qu'il y a ce besoin d'être réconforté. Peut-être que tu as besoin d'entendre ça. Oui, il faut que tu envoies de l'amour à la terre-mère. Oui, il faut que tu te respectes toi, déjà avant toute chose, malgré tout. Et que même si ça peut te paraître fou parce que tu te dis mais comment ça se fait que tout le monde est dans des énergies basses et que moi j'arrive à être dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, dans la joie, etc. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Non. Tu es là pour ça, c'est ta mission. Et ce qu'on te demande, c'est de toujours
au maximum rester dans ces énergies-là. Et que quoi qu'il arrive, tout te sera fourni pour que tu fasses cette mission-là. Et que tu n'es pas seul. Il y a plein d'artisans de lumière autour de toi, mais tu ne le sais peut-être pas forcément. J'entends messager aussi. Peut-être que tu vas recevoir des messages par rapport à ça, des synchronicités. Peut-être qu'il y a plein d'oiseaux qui vont venir vers toi ou des symboles qui vont te montrer, oui, nourris-toi toi-même, ton corps, ton esprit, ton âme, d'amour, de joie, de paix. Et une fois que toi t'es nourri, eh bien, rayonne à l'autre. Rayonne à la terre, rayonne à la nature, rayonne aux animaux qui t'entourent, rayonne aux végétaux qui t'entourent, rayonne quand tu vas te faire du shopping par exemple, ou quand tu vas, voilà, quand tu rentres dans un magasin, rayonne. Rayonne. Il y a des gens qui vont pas apprécier ça, mais pas apprécier du tout, hein, je te préviens. Mais t'es plus fort que ça, et plus forte que ça. Donc voilà, il y a des gens qui supportent pas hein, qu'on rayonne. Il y a des gens qui sont d'une jalousie et d'une... Voilà. Mais en fait, quand on est dans une certaine vibration, en fait, les gens qui sont jaloux ou en colère, etc., eh ben, on les voit, mais ça nous atteint pas, ça nous atteint plus, parce qu'on est dans une vibration qui est haute, qui fait que, ben, écoute, t'es jaloux, ben, écoute, c'est bien, c'est cool, mais à la personne qui est jalouse ou qui est dans des énergies basses, t'as envie de lui dire, tu sais, bah, ça te sert à rien, mis à part te faire du mal à toi-même. Mais ça, à la rigueur, ça ne te regarde pas, ça ne te regarde plus. Voilà. Alors, j'ai ensuite l'attente qui sort pour conclure cette énergie-là. C'est que, enfin, cette vidéo plutôt, tu as la paix entre tes mains. Tu as la paix entre tes mains. Tu peux, grâce à ta mission de vie, aider à retrouver la paix. Il te faut faire un effort pour passer ces énergies qui sont extrêmement lourdes à l'extérieur. C'est ta mission de vie pour les générations qui arrivent là. Il y a un passage qui est extrêmement puissant pour les générations à venir, afin que les générations à venir retrouvent un monde qui soit en équilibre. Et là, j'ai l'enfant. La redécouverte. On va vers un monde abondant, vers un monde de paix, vers un monde équilibré, vers un monde limpide, clair, harmonieux, dans la joie et dans l'amour. Si nous, les artisans de lumière, faisons ce travail-là, puissant, ce travail qui est puissant donc par rapport aux femmes, mais par rapport aux hommes également, enfin, alors, ça parle plus à la femme parce que... Enfin, et à moi précisément... Voilà, je donne la vie et je l'offre la vie et je la rends ensuite. C'est à un moment donné, je la rends. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas dans cette compréhension de ce qu'est la vie. C'est-à-dire que la vie, la terre-mère me donne à manger, et puis à un moment donné, eh bien, je me rends à elle. C'est-à-dire que je meurs, quoi, et on m'enterre, ou je me... Voilà. Et il y a des gens qui ne sont plus dans ce cycle-là et qui n'ont pas compris, en fait, ce que c'est que la vie. C'est-à-dire, la terre-mère me nourrit et je prends, mais à un moment donné, je veux pas donner, justement. Je veux pas être dans le don. Et il n'y a plus cet échange équilibré. Et là, c'est comme si on me disait, on m'envoie ce message de, ceux qui ne sont pas, oh là là, c'est violent,
Ceux qui ne sont pas dans cet équilibre-là, du donner et recevoir, vont être fauchés. J'entends fauchés. Voilà, donc il y a... Je ne veux pas savoir comment, et on ne veut pas me le dire, mais c'est pas forcément cette énergie de... Il y a l'énergie de la mort, mais pas que. Pas que. Et on m'a dit, tu verras. Bon, ok. Et je veux pas savoir. Je veux pas savoir, ça a pas l'air d'être très chouette. Voilà. Mais voilà, cette énergie de donner et recevoir qui se met en place et qui a été oubliée par certains. Naissance, vie, mort. La vie, la mère me donne vie et je me rends à la mer, en fait. Hein. Je me rends à la terre-mère. Voilà. Je me rends à la nature. Je me rends... ce côté très... le cycle de la vie, tout simplement, qui a été oublié par certains et qui se remet en eux. Et c'est très très beau et c'est très 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 puissant comme message. Écoute, je sais pas si j'ai été extrêmement claire, tu me rediras. En tout cas, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. J'essaierai de revenir peut-être avant Noël ou bref, je te promets rien parce que je suis pas mal occupée. Voilà. En tout cas, je te souhaite, si je reviens pas avant Noël, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profite bien de tout ce qui est beau, de tout ce qui te nourrit l'âme et te remplit d'amour, de joie et d'harmonie, voilà. Et voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.